Cher toi sur le chemin du yoga intégral. La vidéo d'aujourd'hui me pousse un petit peu plus encore dans mes derniers retranchements et vient toucher un point bien précis en moi qui, je dois l'admettre, ne me met pas vraiment à l'aise. Mais bon, il semble que la mère ait décidé que ce soit le moment de faire cette vidéo, de me retrouver devant toi aujourd'hui, et donc je te retrouve juste après le générique. Alors quand j'ai créé le blog Mère Divine et la chaîne YouTube Mère Divine, je savais que c'était un changement de vie, parce que depuis plusieurs mois, tout me menait à ça, tout me préparait à la création de ces deux, ce site et cette chaîne. Mais je dois admettre que c'était assez flou quand même. Je ne savais pas trop où j'allais, je ne sais toujours pas non plus totalement où je vais, mais une chose est certaine, c'est un changement complet de vie. Mais je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que ça soit un changement aussi immense, parce que plus je fais de vidéos, plus je vois que c'est en train de transformer absolument totalement ma vie, mais aussi de transformer qui je suis. Depuis 3 mois maintenant, je reçois de nombreux messages, des commentaires, je partage avec beaucoup de sadak et de sadhika. Ça me change vraiment la vie, hein, je dois admettre, juste ça, s'il n'y avait que ça. Mais ça va bien plus loin que ça, en fait. Ça m'a ouvert, vraiment, je me sens à ma place. J'ai l'impression d'avoir cheminé toute ma vie pour en arriver à ce moment-là. Ça a ouvert totalement mon être psychique. Le don de moi à la mer n'a jamais été aussi immense. Ça m'a vraiment fait ça m'a vraiment fait faire un bond évolutif énorme. Alors, ma vie depuis 4 ans était déjà bien différente, puisque je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis artisan, je fabrique des didgeridoo. Mais depuis 4 ans, mon travail, mon entreprise, c'est compliqué. C'est très compliqué. J'ai jamais gagné beaucoup d'argent, mais je vivais normalement, correctement de mon travail, quoi. Mais maintenant, ça devient difficile. Et depuis 4 ans, je me suis posé la question, j'ai appelé Mère, mais des centaines de fois, à lui dire, mais bon, je comprends, Mère, que là, c'est la fin de cette vie-là, mais vers où je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Et pendant 4 ans, elle m'a malaxé, modelé, trituré dans tous les coins, pour arriver à un moment précis, pour être apte à entreprendre le travail. Et le travail, c'est celui que tu vois depuis 3 mois, avec plus de 40 vidéos, avec les articles, avec tout ce que j'ai mis en place, et qui n'est que le début, hein. Et donc mon ancienne vie commence à décliner, et la nouvelle commence à émerger de plus en plus. Je suis un petit peu dans cet entre-deux là maintenant. Pas totalement fini avec l'ancienne, et pas complètement à fond dans la nouvelle. Alors comme tu peux te l'imaginer, faire 3 vidéos par semaine, c'est un immense travail. Avant de les faire, j'ai dû me former pendant 3 mois à tout ça, quoi, à faire un site internet, apprendre à faire des vidéos, apprendre à monter, apprendre le truc YouTube et tout ça et tout ça. Enfin, j'ai pris beaucoup de temps. Bien évidemment, je ne suis pas allé payer faire des formations, hein. J'ai regardé sur internet et je suis en autodidacte complet. C'est pour ça que ça évolue progressivement et que les premières vidéos étaient un petit peu pourries, que les nouvelles sont pas exceptionnelles, mais c'est déjà un petit peu mieux, et que j'arrive encore à galérer. Regarde les vidéos avec Ramchandra et le son, quoi. À un moment donné, je me suis dit que j'allais faire 2 vidéos par semaine, peut-être même une, mais ça a clairement dit non, non, non. Tu fais tes 3 vidéos parce que ça te donne un rythme de travail, il y a quelque chose dans ça. Bon, j'ai dit ok, je fais 3 vidéos par semaine, mais c'est énorme. Avec l'ancienne vie à gérer, mon enfant, les messages,
les commentaires à répondre, tout ça, enfin, ça me fait des journées énormes. Je travaille entre 15 et 18 heures par jour, quoi. Et ça ne va que crescendo. La mère me sollicite à chaque fois un peu plus, avec des rencontres, avec des projets, avec des choses qui se mettent en place pour le futur. J'ai 1000 projets à mettre en place, et pas que à travers Internet, hein, vraiment dans la matière, et liés au yoga intégral. J'ai donc demandé à la mère pour être sûr si je devais m'investir totalement dans le yoga intégral et dans la diffusion de la connaissance. Et la réponse a été clairement oui. Elle m'a envoyé les messages par diverses manières, mais c'était clairement oui. J'ai dit ok, je le fais avec joie. Et là, d'un seul coup, le mental est apparu. Ding. Oui, mais j'ai une question. Si tu laisses ton ancienne vie de côté, celle qui te rémunérait, celle qui donnait ton argent, comment tu vas vivre et comment tu vas gagner de l'argent? Question du mental, quoi. Mais souvent, elles sont pertinentes, ces questions-là. Donc, je me suis retourné vers la mère et je lui ai dit, mais mère, il a raison. Comment on va faire si on n'a plus d'argent? J'ai quand même une petite fille, j'ai quelques charges, j'ai pas des grands besoins, mais enfin, un tout petit peu, quoi. Et la réponse qui est venue, c'est demande. Demande. Euh, mais à qui? Et la réponse suivante qui est venue, c'est tu le sais. J'ai pris une grande respiration, j'ai compris ce que ça voulait dire, et j'ai laissé ça cheminer en moi. Hier, j'ai voulu tourner cette vidéo, et j'ai pas réussi. Il y avait quelque chose qui n'était pas à l'aise là-dedans hier avec ça. Donc, j'ai remis à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis là devant toi à te parler, et je la fais cette vidéo. J'ai dépassé quelque chose en moi qui était pas facile, mais je sens que ça y est, je sens que c'est juste. D'autant que participer à l'œuvre divine, comme le titre l'indique, ça peut se faire de 1000 manières. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font déjà, avec un like, en s'abonnant sur la chaîne, en mettant un petit commentaire gentil, en envoyant des emails, en posant des questions, en me soutenant de plein de manières par votre présence, par votre attention, par votre gentillesse, parce que la connexion qu'on fait ensemble, quoi. Juste ça déjà, c'est énorme pour moi. Vraiment, 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 du fond du cœur, merci. Mais ça peut venir aussi sous d'autres manières. Par exemple, tu vois, plus j'avance dans les vidéos, plus ça me demande de faire beaucoup de recherches. Non pas que les précédentes m'ont pas demandé de la recherche, mais plus on avance dans la subtilité du yoga intégral, plus ça demande d'être précis, et donc de se nourrir des textes de Mère, de Sri Aurobindo et de Satprem, pour pas raconter de bêtises, et essayer surtout de trouver la manière de dire les choses le plus simplement. Et ça demande de faire plein de recherches. Et ça prend beaucoup de temps de faire des recherches. Et avec ces deux vies que je mène en même temps, ça devient très compliqué. Et j'ai cru comprendre, enfin je sais que parmi vous qui m'écoutez, il y en a qui sont très bons dans les recherches, dans les textes euh, sur le yoga intégral, dans la compilation de données. Et ce qui m'aiderait moi vraiment, c'est sur certains sujets, par exemple là je vais aborder le Jivatman dans quelques vidéos, mais c'est un énorme sujet. Pour trouver les mots faciles et simples pour simplifier la chose, c'est pas évident, quoi. Ça me demande de faire plein de recherches. Et je sais qu'il y a parmi vous, il y a des gens qui sont capables de compiler les données, c'est-à-dire aller chercher dans tous les textes, en sortir l'essence et en faire un résumé. Et ça m'aiderait vraiment énormément. Ça participerait à l'œuvre divine d'une manière énorme, énorme pour moi. Mais ça peut passer aussi par le fait de passer devant la caméra. Cette chaîne, elle s'appelle Mère Divine, hein. Elle s'appelle pas Emmanuel ou quelque chose. Ça s'appelle Mère Divine, elle n'a pas vocation d'être ma propriété, quoi. Tu peux venir participer à cette chaîne YouTube. Si tu as un domaine de compétence dans le yoga intégral que je n'ai pas, que je ne peux pas aborder pour 1000 raisons, mais tu es le ou la bienvenue. Contacte-moi et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Si tu es à Auroville ou au Québec ou je ne sais où et que tu as envie de faire des entretiens, des petits interviews, des sadhaks et des sadhikas là où tu te trouves en live, comme j'ai fait avec Ramchandra, mais trop bien, quoi.
fais-le et envoie-moi les vidéos. Et cette chaîne YouTube Mère Divine peut devenir une plateforme du yoga intégral. Donc tu vois, il y a 1000 manières de participer à l'œuvre divine. Et puis, ça peut être par des dons en matière, des dons matériels tout simplement. Tu vois, là, je tourne avec un vieux portable, un vieux téléphone portable tout pourri. Il a ses limites, hein. Je peux pas faire plus de 30 minutes à chaque fois et je suis obligé de couper et assembler les vidéos parce qu'il est comme il est, quoi. Je peux faire des vidéos en haute définition, mais enfin, c'est un vieux portable, quoi. Regarde le micro que j'ai, c'est un micro à 20 euros, c'est pas génial, quoi. Alors je sais pas si tu as acheté un super téléphone portable et que l'ancien tu l'as mis dans un tiroir et qu'il te sert à rien et que par contre il fait des super vidéos, ben pense à moi, quoi. Si tu as un micro, un bon micro, mais que tu l'as acheté pour X raison, mais que tu l'utilises pas et que il est dans un tiroir et qu'il servira jamais, il servira ici, je peux te l'assurer. Je sais pas, peut-être que j'abuse en disant ça, mais peut-être que tu as un ordinateur portable, t'en as plein et que c'est ton métier et qu'il y en a un que tu n'utilises pas. Parce que moi, pour monter une vidéo, pour l'encoder, il me faut à peu près 5 heures pour faire une vidéo en haute définition, une vidéo d'1 heure, quoi. 5 heures d'encodage. Donc tu vois, j'ai pas le matos. Donc ça peut être des dons comme ça. Ou si tu penses à autre chose, je ne sais pas, des lumières pour, enfin voilà, il y a 1000 choses, hein, c'est pas mon métier tout ça à la base. Et puis on arrive au sujet qui peut fâcher. Je peux comprendre que ça peut fâcher les gens parce que je sais que sur YouTube on est beaucoup sollicité de cette matière-là et c'est ce qui me mettait moi un petit peu mal à l'aise à faire cette vidéo parce que il n'a jamais été question de demander quoi que ce soit au point de départ. Je le fais avec le cœur, avec amour et avec joie et avec sincérité et je t'offre tout ça vraiment avec mon cœur, quoi. Mais il s'avère que ma vie est en train de changer et que participer à l'œuvre divine, ça peut se faire de 1000 manières. Mère, elle disait que il fallait reprendre le pouvoir de l'argent aux forces adverses de manière à ce que l'argent serve à l'œuvre divine. Eh bien, vu tous les commentaires que j'ai l'impression de participer pleinement à cette œuvre divine. Et même si j'étais pas très à l'aise, j'avoue que le week-end dernier avec Ramchandra, avoir lui, il a 32 ans déjà d'œuvre et il sait ce qu'il a fait avec l'argent qu'il a reçu. Moi, je ne sais pas encore tout à fait, je sais vers où ça va plus ou moins, je sais qu'il y a 1000 choses à faire, je sais qu'on me pousse vraiment dans une direction euh, pour faire le pont entre plein de sadak et sadhika, faire regrouper les gens, mais je ne sais pas encore où ça va, quoi. Et j'avoue que te demander de l'aide, surtout de l'argent, maintenant, ça peut paraître abusé pour certains, et pourtant, je suis totalement à ma place. Je me sens à l'aise là, maintenant, tout de suite, à te dire ça, parce que je sais que ça va être utile pour l'œuvre du divin, pour l'œuvre de la mer, pour 1000 choses. Ça peut me permettre de me déplacer pour aller voir des sadhikas, ça peut permettre de commencer à créer des ateliers, des rencontres, des ateliers de lecture, de 1000 choses. Il y a 1000 possibilités, et c'est l'heure, c'est le moment, quoi. Mais j'ai pas les moyens de le faire. Alors peut-être que toi, tu as un métier où tu es à l'aise, quoi, en fait. Et tu as envie de participer à l'œuvre divine, d'une manière ou d'une autre, que tu es sur ton chemin, que tu pratiques hein, déjà, mais que peut-être que tu trouves que ce que je suis en train de faire, ça fait sens pour toi. Ça a résonné en toi, ça a touché quelque chose. Si c'est ton cas, eh bien, c'est à toi que je parle. Si ce n'est pas ton cas, et que ça te dérange, ce que je suis en train de te dire, alors ne tiens pas compte de cette vidéo, ne t'en préoccupe pas, ne me juge pas. Continue à regarder les vidéos, vraiment, hein. Elles sont faites pour toi. Elles sont faites pour toi et je te demande rien du tout. Par contre, si ça résonne en toi, ce que je suis en train de te dire là, que tu crois que c'est juste, parce que je le crois vraiment profondément, eh bien, tu peux m'aider financièrement en m'envoyant quelques euros ou plus
5, 10, 100, 1000, 1 million. Soyons fous, rêvons grand. Je plaisante, mais tu peux faire ce que tu as envie. Tu peux faire ça une fois, tu peux faire ça tous les mois. Une fois par mois, une petite somme, une grande somme, ce que tu peux, ce que tu as envie, ce que tu ressens. Je laisse dans la description un lien vers mon site internet où il y a mon RIB. Et si tu le fais, vraiment du fond du cœur, je ne peux que te remercier, vraiment du fond du cœur. Mille, mille, mille merci. Voilà. Pas facile de faire cette vidéo, mais elle n'est pas tout à fait finie. Avant de te laisser tranquille avec tout ça, j'aimerais te faire un dernier petit message, et cette fois-ci, c'est pas pour moi. C'est pour une personne pour qui j'ai un respect immense, vraiment, un profond respect. Quelqu'un de très discret, qui chemine, et dont l'œuvre est énorme, énorme et très importante pour beaucoup d'entre nous sur le chemin du yoga intégral. Cette personne, eh bien, cette chaîne Mère Divine n'existerait pas sans elle. Et donc, c'est une petite dédicace à elle que je fais. C'est Gaëlle de la chaîne L'Autre Conscience, qui nous fait des lectures incroyables de Mère, de Sri Aurobindo, de Satprem. Je pense que tu imagines le travail colossal qu'elle entreprend. C'est vraiment une œuvre divine, une pure œuvre divine qu'elle fait. Je connais tous les dessous et comment elle travaille, ce que ça lui demande de le faire. Et elle le fait avec joie, mais pas toujours avec sérénité, parce que Gaëlle, elle est comme moi. Elle ne vit pas d'une rente. Elle ne demande rien, elle n'en parle pas beaucoup. Elle a laissé un petit message dans chacune des vidéos et sur son site, mais bon, comme elle n'en parle pas, et que elle mérite vraiment avec ce qu'elle fait comme travail, c'est tellement énorme. Je sais que tu comprends ce que je suis en train de dire là. Eh bien, Gaëlle ne vit que et exclusivement que des dons qu'on lui fait sur sa chaîne YouTube. Et il n'y en a pas beaucoup. Alors, si tu veux participer un petit peu plus encore à cette œuvre divine, eh bien, je t'invite vraiment à aller faire un petit don à Gaëlle. Elle aura une infinie gratitude pour toi. Vraiment, je peux t'assurer. Ça lui permettra de vraiment, enfin, pouvoir faire cette œuvre en toute sérénité. De se libérer de cette problématique et d'œuvrer encore plus. Avec joie, amour pour toi et pour moi. Voilà, ça y est, j'arrive au bout de cette vidéo. Pas facile, hein? Mais comme je te le dis, ça me paraît juste. Ça me paraît juste parce qu'on est tous à notre place. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont une vie aisée, et c'est pas une critique, au contraire, c'est super, c'est très bien. Ça permet de travailler pour le divin et d'avoir une certaine sérénité. Moi, je me sens serein, j'ai jamais eu d'argent dans ma vie, mais la mère a toujours subvenu absolument à tous mes besoins. Je ne me suis jamais senti pauvre. Il y a eu des moments difficiles, soyons clairs, quand on n'a pas d'argent, quand on finit et qu'il y a 3-4 jours où il y a zéro, c'est pas facile. Mais elle a toujours été présente, mais un nombre hallucinant de fois, elle a pris soin de moi. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, elle me dit clairement que là, il y a une œuvre à entreprendre et qu'il va falloir des sous. Et je lui fais confiance. Je sais qu'elle va amener tous les moyens. Et donc, elle m'a demandé de faire cette vidéo pour commencer à aider l'œuvre du divin. Je ne sais pas où ça va, je ne sais pas où ça m'emmène, je ne sais pas pourquoi je demande tout ça. Mais voilà, c'est fait. Et en attendant, je te dis à très bientôt.